Et aussi sur le marché des devises, l'euro est en baisse, 0,3% et avait déjà baissé de 0,8% à 1,08 après les chiffres assez solides de l'emploi américain vendredi. Romain Daubry est avec nous, marché dérivés et info d'experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Un mot des forces en présence d'abord et les niveaux techniques ensuite, parce que ce qui nous intéresse évidemment sur le CAC, c'est de savoir si la baisse d'aujourd'hui a cassé des niveaux importants. En tout cas, on est allé tester des niveaux importants, des niveaux qu'on avait évoqués ensemble. Mais pour ce qui est des forces en présence, c'est intéressant de noter que à l'état des forces en présence sur les futurs à vendredi soir, on n'a pas beaucoup de pression baissière en Europe. C'est pas du tout le cas aux États-Unis, bien entendu, par définition, qui sont sur des points hauts et sur lesquels on a toujours du momentum et même un petit peu de soutien à l'achat. En revanche, en Europe, on témoignait et on expliquait, on déplorait depuis quelque temps manque de soutien du côté des marchés dérivés, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on rebondissait, le nombre de contrats futurs diminuait et à chaque fois qu'on baissait, il augmentait. Ce qui, par solde, donne une baisse au final du nombre de contrats futurs, 8% de contrats futurs en moins sur le CAC 40 depuis l'échéance technique des marchés dérivés du mois de juin, qu'on a entamé donc le 20 mai dernier. Et donc, c'est-à-dire qu'on a baissé sans soutien, mais on craignait ce risque de trou d'air. Le contexte politique a permis de déclencher ce mouvement. Sur l'Eurostoxx, c'est un petit peu plus. On a baissé de 0,5% sur l'Eurostoxx et le nombre de contrats futurs a augmenté de 0,5%. Par solde, on a donc un tout petit pression baissière. Donc, on n'a pas une configuration très risquée, en tout cas pas de vendeurs structurels dans ce marché pour l'instant fort, même si on disait toujours que la main était plutôt aux vendeurs. On comprend pourquoi aujourd'hui. Maintenant, ça reste très canalisé. Donc, pour ce qui est des forces, on baisse quand même aussi aujourd'hui avec un certain volume et qui est bien supérieur à ceux des jours précédents, mais le mouvement de baisse est aussi un mouvement qu'on n'a pas connu depuis longtemps sur les indices. Maintenant, pour ce qui est des niveaux graphiques et techniques, on est sur l'indice CAC 40, si on prend le futur CAC 40 du mois de juin, on évolue au sein d'un grand trading range depuis la mi-mars qui est borné entre 7830 en bas et 8149 en haut. Le mouvement d'aujourd'hui a l'air important et brutal en pourcentage. Il est juste allé chercher cette borne basse à 7830 en fait. Donc on reste dans cette zone de congestion. Maintenant, on teste un niveau d'alerte qui est important. Si on passait sous 7830, l'analyse graphique veut qu'on duplique le trading range. 7830, 8149 par le bas. Donc on irait chercher des zones plus basses avec différents niveaux intermédiaires qui mèneraient autour de 7500 points, 7470, 7511 points. Cela, ce serait un très mauvais signal de s'installer sous 7830 parce que ça veut dire que le mouvement qui n'est pour l'instant qu'une consolidation après une forte hausse, qui est donc une consolidation entamée au mois de mars, eh bien, serait un retournement de la tendance et l'invalidation de tout ce qu'on a construit depuis le mois de janvier pour revenir précisément au niveau d'entrée du mois de janvier. Il faut dire que le CAC 40 n'est plus en hausse que de 4% depuis le début de l'année maintenant, alors qu'on était à une progression bien plus importante. Donc attention à la préservation de ce niveau-là, mais pour l'instant, on l'aborde sans pression baissière. Ce qui sera intéressant de voir, c'est demain l'évolution de la position ouverte sur les marchés futurs à aujourd'hui en Europe. Est-ce qu'on a créé des contrats futurs de façon importante dans cette baisse? Ce qu'on peut dire enfin, c'est que la volatilité se tend, mais pas de façon excessive, et que les ratios de couverture dans les portefeuilles qui étaient remontés servent d'amortisseurs. Les opérateurs étaient devenus depuis quelques séances un peu plus prudents, et on voit pour l'instant qu'on canalise un mouvement qui reste assez propre et très linéaire graphiquement, en tout cas très bien cadré graphiquement. Merci beaucoup Romain Daubry, marché dérivé info d'experts chez Bourse Direct. On se retrouve tout à l'heure à la clôture du marché parisien. On fera le bilan de cette séance sur le marché parisien. On perd pour l'instant 1,8%. On vous a posé la question ce matin, on vous a interrogé précisément sur la réaction des marchés. Est-ce que vous avez le sentiment que la baisse est de nature à continuer ou est-ce qu'au contraire vous avez plutôt l'impression que le marché a réagi de manière épidermique? C'était la question de ce matin sur les réseaux sociaux, Sabrina. Je prendrai la première réponse. Une réaction assez épidermique parce que la dissolution de l'Assemblée nationale était inattendue et les marchés détestent l'incertitude et par nature, donc c'est pour ça qu'il y a eu cette réaction assez épidermique et surtout les marchés ont tendance aussi à anticiper des scénarios assez brutaux et dans ce cas-là, c'est pour ça que cette baisse est à relativiser. La Bourse de Paris qui perd 1,8%, 7853 points. On va voir le résultat justement de la question qu'on vous a posée aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elle va s'afficher à l'écran. Je vais la découvrir avec vous. Je vais voir les chiffres mis à jour. Grand moment de solitude. On va donner la parole à Véronique Riche-Flores en attendant justement que le graphique apparaisse. Véronique, cette situation, cette réaction sur les marchés, on peut dire quoi? C'est une baisse, mais elle reste contenue. On va pas